Marc Dufumier, vous êtes agronome, longtemps professeur à l'Institut national agronomique, et sur l'artificialisation des terres, sur les cultures, aux portes de Paris, aux portes des grandes villes, vous avez à nous dire. En 8 minutes, peut-être mettez-vous là qu'on vous voit bien. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, 280 hectares bitumés pour ce projet un peu absurde. On pourrait peut-être faire autre chose. Actuellement, c'est des terres, c'est des très bonnes terres agricoles, ça a été dit, c'est des limons des plateaux, comme on dit dans notre jargon, c'est une profondeur absolument considérable. Ça permet effectivement des rendements, aujourd'hui on parvient à des rendements céréaliers qui dépassent facilement les 90 quintaux, 29 tonnes parfois, on arrivait même aux 100 quintaux, avec quand même quelques nuances. C'est qu'aujourd'hui, y compris dans ces terres céréalières de grande qualité, obtenir 90 quintaux à l'hectare, c'est quand même très coûteux, parce que c'est des sols qui sont des limons, ça peut être un peu fragile, battant, comme on dit, sensible à l'érosion. Et cette agriculture industrielle n'était pas que géniale, je vous le dis tout de suite, et notamment elle nous coûtait extrêmement cher en intrants chimiques, c'était les engrais de synthèse, et c'était les produits pesticides et ce genre de choses. Moi, ce que je vous proposerais, et c'est le projet Karma, c'est que ces 280 hectares servent à une agriculture alternative, inspirée de ce que j'appellerais volontiers l'agroécologie scientifique. On reconnaît que c'est un agroécosystème, c'est pas seulement un champ avec du blé, pas un coquelicot, pas une chenille, et ce genre de choses, mais désormais, on va mener une agriculture que je suis prêt à qualifier, figurez-vous, d'intensive, dans le sens faire usage intensif de ce qui ne nous coûte rien et de ce qui est renouvelable. On oublie un peu trop, mais l'énergie alimentaire qu'on trouve pour dépenser d'énergie ensuite, nous, au travail, et dans les choses, ça nous vient du soleil. Et donc l'agriculture moderne de demain, sur ces 280 hectares, ce sera de faire l'usage le plus intensif qui soit de ces rayons du soleil, renouvelables, pas de pénurie annoncée avant 1,5 milliard d'années. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais du coup, ça veut dire couverture végétale maximale. Tous les rayons du soleil doivent tomber sur des feuilles vertes, capables de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. On appelle ça photosynthèse dans notre jargon, mais ne désespérez pas. Et du coup, cette couverture végétale va de plus protéger le sol contre l'érosion et les fortes pluies. Donc on va bien pouvoir sauvegarder ces 280 hectares de ce point de vue-là. Cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation, on appelle ça le sucre, l'amidon, les lipides, vous savez, c'est les hydrates de carbone. Et la plante, où est-ce qu'elle trouve le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Excusez-moi, il y en a trop. Alors si nos agriculteurs qu'on va installer là peuvent pratiquer une agriculture intensive, un usage intensif effectivement de ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça ne fait pas de mal pour nos poumons, et avec ce carbone, nous fabriquer le sucre, les lipides, l'amidon, peut-être même de la paille, des racines qui en se décomposant vont séquestrer du carbone dans l'humus. Alors moi je suis prêt à payer. Là vraiment, alors là, paiement de services environnementaux, je suis prêt. Je veux dire, alors il faut quand même que la plante rentre, que le gaz carbonique rentre dans la plante, ça part des petits trous, c'est les petits trous par lesquels elle transpire. Et le problème, c'est quand même un peu vrai dans notre région, c'est qu'au mois d'août, il ne pleut pas trop. Et donc l'idée, c'est quand même de faire en sorte que la plante puisse continuer de transpirer, parce que, et donc avoir suffisamment d'eau à boire dans le sol, sinon elle cesse de transpirer, pour que les petits trous par lesquels elle transpire restent ouverts, c'est les petits trous par lesquels le gaz carbonique rentre et qu'elle libère l'oxygène. Mais ça veut dire qu'il nous faut emmagasiner l'eau dans le sol et rien ne doit ruisseler. Donc on va mettre des haies. On va mettre des haies pour empêcher le ruissellement. La couverture végétale va empêcher le ruissellement. Et du coup, effectivement, l'eau va pouvoir être emmagasinée dans le sol et mise en réserve pour que même au mois d'août, il y ait encore des feuilles vertes capables, effectivement, de pratiquer la photosynthèse. Et puis, je vais vous dire que l'eau qui s'infiltre, pour qu'elle reste à disposition des racines, ben, c'est l'humus qui retient l'eau. Mais l'humus, c'est beaucoup de carbone. C'est justement le carbone, du gaz carbonique que la plante a pris et a fabriqué de la paille, des racines, et ce genre de choses. Et puis, c'est un peu d'azote aussi, il faut être honnête, pour fabriquer de l'humus. L'azote, on en a besoin pour nos protéines. Dans notre alimentation, première nécessité, les calories, qu'on dépense tous les jours, il faut la trouver dans l'alimentation, mais ensuite les protéines. Les protéines, ce sont les hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Et troisième bonne nouvelle, l'azote de l'air, c'est 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Il n'y a pas de pénurie. Donc on va faire un usage intensif de l'azote de l'air du territoire du triangle des Gonesse. Cet azote de l'air, c'est des légumineuses. On appelle ça des trèfles, des luzernes, des sainfoins, des lotiers, des févroles, des pois fourragers. Dans certaines régions, on appellerait ça du soja, mais chez nous, on peut appeler ça févrole, pois fourragers, lentilles, haricots secs, petits pois. Ben, on va utiliser ces légumineuses qui font ça en circuit court. On ne sera pas obligé d'importer du soja en provenance du Brésil, transgénique de surcroît, pour alimenter nos animaux ou les humains en protéines. Non, non, on va les fabriquer sur place, en circuit court, en utilisant l'azote de l'air de la parcelle. J'ai des microbes qui les aident à faire ça. Oui, dans nos rotations,
À l'inverse de l'agriculture industrielle d'aujourd'hui, nous allons effectivement commencer à mettre soit en association avec les cultures, soit en rotation, ces plantes des familles des légumineuses qui vont nous permettre effectivement de produire des protéines, qui vont, les restes de racines, ça va fertiliser le sol en azote, ce qui fait que la betterave ou le blé ou la culture qui viendra en rotation après, on ne mettra plus d'engrais azotés de synthèse, et vous savez que les engrais azotés de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium, c'est fabriqué avec du gaz naturel russe ou norvégien, c'est très coûteux en énergie fossile, et c'est très émetteur de protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Donc ça, c'est désuet. On va remplacer cette agriculture industrielle, on ne va pas la bitumer, mais on va effectivement utiliser les légumineuses pour ce faire. Et on a besoin d'éléments minéraux qu'on prend dans le sol, et là, il faut en remettre. Tous les éléments minéraux, le calcium, le phosphore, le potassium, et la grande inquiétude, c'est le phosphore. D'ici 4-5 décennies, même pas, on est au pic d'exploitation, trouver, explorer, exploiter de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Donc il nous faut être très économe, ça je vais vous dire tout de suite, si on pouvait s'éviter que l'azote et le phosphore de nos effluents aillent rejoindre le littoral et fertiliser les algues vertes, ce serait pas mal. Donc ça s'appelle des animaux sur la paille. Mais il y aura de l'élevage. Il y aura de l'élevage, les animaux seront sur la paille, ça fabriquera du fumier, le fumier retournera au sol et ça recyclera, économie circulaire, et tout ça n'ira pas vers le littoral. Et puis, je vais vous dire, on a aussi des méthodes, c'est que la roche-mère, entre nous là, et le magma, il y a des épaisseurs de granit, de schiste, enfin en l'occurrence là, c'est plutôt des roches sédimentaires dans le bassin parisien, eh bien, des arbres à racines profondes sont capables d'aller chercher des éléments minéraux quand la roche est altérée, ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles, la feuille morte tombe à terre, et ça fertilise la couche arable. C'est ce que faisait d'ailleurs la forêt avant qu'on pratique l'agriculture. Mais on va aller chercher les éléments minéraux en profondeur et les recycler. Alors ça s'appelle, ben évidemment, les haies, c'est le bocage, ça s'appelle éventuellement mettre des pommiers dans la prairie, ça veut pratiquer culture tout par arborée, agroforesterie. On peut trouver tous les noms qu'on veut, mais on n'est pas sans moyens. Et puis encore, la plus moderne, c'est qu'il y a des champignons mycorhiziens, vous connaissez la truffe, mais vous en avez d'autres qui s'incrustent dans les racines des plantes, vont déposer les mycélium, ils vont aller chercher des éléments minéraux coincés entre les feuilles d'argile et les restituer à la plante dont on a tiré l'énergie. Alors je vais vous dire là, cette agriculture moderne, inspirée de l'agroécologie, elle fait un usage intensif des rayons du soleil, elle fait un usage intensif du carbone, du gaz carbonique pléthorique, elle fait un usage intensif de l'azote de l'air dont nous disposons, etc. Elle utilise les éléments minéraux en profondeur, elle va faire un usage intensif, évidemment, des champignons mycorhiziens. Mais en même temps, la haie va héberger des coccinelles qui vont neutraliser le puceron. Dans la bande herbée, vous aurez des carabes qui vont neutraliser la limace. Et, ah oui, alors on n'aura plus besoin de pesticides. Ah, alors on me dit, ah, mais non, monsieur, vous ne vous rendez pas compte. Votre agriculture, là, que vous prétendez comme moderne, qui n'utilise aucun intrant chimique, agrotoxique, très économe en énergie fossile, elle est exigeante en travail. Il paraît que cette agriculture qu'on va promouvoir, c'est 280 hectares, elle est intensive en emploi. Et c'est grave de créer une agriculture intensive en emploi. Voilà, on a un bon projet. Moi, je vous propose, on ne bitume pas, on bâtit notre projet, et on va gagner. Bravo, merci Marc.